Alors, on a une question sur Sujoud ou Tilawa qui revient. C'est vrai qu'on en a parlé, mais on n'a pas parlé de ce cas de figure-là. Sujoud at Tilawa. Alors, qui me rappelle ce que ça veut dire Sujoud ou Tilawa? Des mots comme ça importants que vous devez prendre l'habitude de noter et d'apprendre en langue arabe. Chaque jour, on essaye d'apprendre quelques mots en langue arabe. Sujoud, vous savez tous ce que ça veut dire. Tilawa, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Alors, en réécoutant un de mes cours précédents, je me suis rendu compte que Sujud ou Tilawa, je l'avais traduit en français par la prosternation de la distraction, alors qu'on était en train de parler de la prosternation de la lecture. Donc ça, normalement, vous avez dû rectifier de vous-même quand vous avez compris que ce n'était pas du tout le sujet de la prosternation de la distraction. Donc Sujud ou Tilawa, la prosternation de la lecture. At-Tilawa, la lecture du Coran. La question qui se pose ici, c'est est-ce que si je lis le Coran de tête, ou alors je le lis avec le mousraf posé sur quelque chose sans que je le touche? Et moi, pourquoi sans que je le touche? Parce que je suis en état d'impureté, mineur, pas majeur, mineur bien sûr. Et que je lis sur une prosternation, je lis un verset qui m'invite à la prosternation. Moi, je suis donc pas en état d'ablution. Est-ce que j'ai le droit de me prosterner? Et est-ce que j'ai le droit de me prosterner comme ça, directement face où je suis? Ou bien il faut que je m'oriente vers la Qibla? À votre avis? En gros, la question c'est est-ce que la sajda de Tilawa, cette prosternation de lecture, est-ce qu'elle s'apparente à une partie de la prière? Elle est considérée comme une prière, une micro-prière, et donc elle nécessiterait toutes les conditions de la prière. Que la femme porte son voile et son djilbab, qu'elle fasse ses ablutions, que la personne fasse ses ablutions, qu'il s'oriente vers la Qibla. Alors la question a été posée à Cheikh Ibn Baz. Alors je vous le rappelle, hein, les questions qu'on traite, pour une grande partie d'entre elles, une grande partie des questions religieuses, il y a souvent des divergences. Je ne vais pas dire il y a toujours divergence en islam, mais il y a très souvent divergence dans le fiqh. Les questions de fiqh, la prière, la zakat, le jeûne, etc. Il y a beaucoup de divergences dans le fiqh. Donc bien sûr que les questions qu'on a vues, vous pourriez avoir entendu un avis contraire. Et notamment sur cette question. Nous, on s'en cantonne, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un séminaire qui me prend tout le mois. Si je devais en plus traiter de toutes les divergences, ce serait un séminaire qui nous prendrait toute l'année. Hein, on s'en doute bien. Donc moi, je me cantonne, pardon, à l'avis, à la fatwa du Cheikh. On est là pour lire des fatwas. La fatwa du Cheikh Ibn Baz, c'est ça. On est la fatwa du Cheikh Ibn Baz. On n'est pas là pour détailler tous les avis sur le sujet. Donc Cheikh Ibn Baz, on lui a posé la question justement. Il a répondu que déjà, sajdatut tilawa, comme on l'a vu, la prière de prosternation, c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Je vous le rappelle, mes frères et mes sœurs. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait lu ou on avait lu en sa présence surat an-Najm. Et comme vous le savez, le dernier verset de surat an-Najm fait écho d'une prosternation et ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni ses compagnons ne se sont prosternés à ce moment-là. Et on avait vu l'acte, l'agissement de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu sur le mimbar, qui volontairement ne s'était pas prosterné, et il avait dit Allah ne nous l'a pas imposé, sauf si on veut. Le Cheikh Ibn Baz dit ensuite quant au fait de s'orienter vers la Qibla pour effectuer cette prosternation, qui est recommandée malgré tout, eh bien si cela est facile, alors c'est préférable. In tayassara ittajha al-qibla. Oriente-toi face à la Qibla si cela t'est facile, que ça ne te coûte rien. Maintenant, si tu es dans un avion, tu es en train de lire le Coran dans un avion, que tu as la ceinture bouclée et que tu ne peux pas te lever, et que tu veux quand même te prosterner, comment tu fais? Tu te prosternes, c'est pas grave, même si tu n'es pas face à la Qibla. Du coup, tu te prosternes comment lorsque tu es en avion ou lorsque tu es dans une situation similaire à la situation de la personne assise dans un avion? Comment tu l'effectues ta sajda?
Voilà, bravo. On mime la prosternation. Mimer, c'est-à-dire on fait le mouvement. Donc vous savez, quand on prie assis, lorsqu'on est malade ou qu'on est en incapacité de prier debout, eh ben, on mime le recours, on s'incline comme ça, parce qu'on n'arrive pas à s'incliner totalement, jusqu'à être à 90 degrés. Ben, la sajda, on va essayer de s'incliner le plus possible. Alors c'est pas, j'en profite, ça m'est passé par l'esprit, c'est pas du tout une obligation ni même une recommandation de prendre un oreiller comme le font certains pour faire la sajda et poser son front sur l'oreiller. Ah, je ne sais plus si les savants ont dit que c'était une bid'a ou s'ils ont dit que ce n'était pas mashrour, c'est pas légiféré, mais c'est vrai que c'est une pratique, on ne sait pas trop d'où ça vient, il y a certains qui prennent un oreiller ou quelque chose exprès pour se prosterner dessus. Non, ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prié assis, notamment en fin de vie lorsqu'il était très malade. Donc ça c'est pour la prosternation de la lecture. Lorsque je ne peux pas m'orienter face à la qibla, il n'y a pas de souci. Lorsque je ne peux pas poser le front par terre, ben je mime, tout simplement. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait déjà fait à dos de monture. Il a été rapporté qu'il avait déjà mimé la prosternation à dos de monture. Et enfin, la dernière question, est-ce que je dois refaire mes ablutions? Cheikh Ibn Baz nous dit non, ça n'a pas été rapporté dans le Coran et dans la Sunna qu'il est obligatoire de faire ses ablutions pour effectuer une prosternation de lecture. Donc on reste sur la base originelle qui est al-bara'a, la non-obligation de ces ablutions-là, de cette purification-là, pour se prosterner. Car ce n'est pas comparable et similaire à une prière. Et surtout, qu'est-ce qu'il nous a dit, le Cheikh Ibn Baz, ça c'est, je trouve, une preuve percutante, il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lu un verset contenant une prosternation en dehors d'une prière, et qu'il s'était prosterné, que tous ses compagnons se sont prosternés avec lui, vous pensez qu'ils étaient tous en état d'ablution? Ce serait vraiment une sacrée coïncidence qu'ils soient tous en état d'ablution. Forcément, il y en avait un ou deux qui n'avaient pas ces ablutions. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, attendez, je vais me prosterner, celui qui veut se prosterner avec moi, qu'il soit bien en état d'ablution. Si ce n'est pas le cas, qu'il aille faire ses ablutions. Non. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donné aucune directive à ce moment-là, eh bien on en comprend que ce n'est pas une condition d'être en état d'ablution pour faire cette prosternation de la lecture. Alors juste par curiosité, on ne va pas lire cette question parce qu'elle me paraît ultra marginale dans le sens que c'est quelque chose que j'ai jamais entendu, mais je vais vous poser la question au cas où vous l'auriez entendu, notamment au Bled. On a posé la question à Ibn Uthaymin. Lorsqu'on récite le Coran en dehors des mosquées, comme par exemple à l'école, etc., on récite le Coran et on arrive sur une sajdatu tilawa et on ne peut pas se prosterner parce qu'on est en classe, par exemple. Hein, eh bien, on lit 4 fois cette parole La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc on a posé la question à Ibn Uthaymin, est-ce que c'est légiféré? Il a dit bien entendu que non. Ça n'a aucune base cette pratique, on ne sait pas d'où ça sort. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette pratique-là? Notamment ceux qui ont l'habitude d'aller au bled, par exemple, en Afrique. Moi, j'ai jamais entendu parler de cette chose-là. De si je ne peux pas me prosterner, je remplace ça par 4 fois cette parole-là. Donc je vous le rassure, elle n'est pas légiférée. Je vois que vous non plus, vous n'en avez jamais entendu parler.